Le projet soumis a pour nom la mémoire des grands Basilois. C'est un projet qui s'est fait et réalisé comme en deux temps. Dans un premier temps, on est allé recueillir la mémoire des gens d'ici, la mémoire, leur histoire orale, leurs photographies, leurs documents. On a fouillé l'histoire des familles pour accumuler une quantité impressionnante d'archives. Et dans un deuxième temps, et c'est la portion qu'on a soumise, c'était la mise en valeur de toute cette mémoire-là, de toute cette richesse qu'on a accumulée. Alors, la mise en valeur s'est faite par des expositions, parfois de petites expositions lors d'événements. Et on a également tenu au printemps 2011 une grande exposition dans une grande salle où on a rassemblé bon nombre de photos pour essayer de simuler ou de reproduire une partie de l'ancien village en photographie. Ça, c'est un événement marquant. Mais également, on met en valeur l'histoire, la mémoire des gens de différentes façons. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a des spectacles à grand déploiement, des spectacles populaires, on va présenter une capsule juste avant le spectacle, une capsule d'histoire où on invite des représentants des vieilles familles à venir raconter une page d'histoire d'ici devant la foule. Alors, c'était des moments parfois d'émotion, des moments de rire, mais ce sont des moments très riches. Alors, c'est à travers un grand nombre de façons qu'on a pu exprimer la mémoire recueillie. Alors, mémoire des grands Basilois. Il n'y a pas de grands faits d'armes, il n'y a pas eu de bataille nationale sur notre territoire. Par contre, la richesse, ce qui a vraiment créé ce qu'on est devenu, notre communauté, c'est à travers l'histoire des gens d'ici. Et c'est ça, on s'est dit, si on veut la raconter d'une façon riche et détaillée, il faut aller chercher la mémoire des familles d'ici, des familles souches, celles qui ont fondé la paroisse, la municipalité de Saint-Basile-le-Grand à l'époque. Alors c'est ce qui a déclenché la cueillette. Et après ça, ce qui a déclenché tous les projets de mise en valeur, bien sûr, c'est quand on a vu la quantité inespérée de matériel qu'on a recueilli. On ne s'attendait jamais à ce que les gens nous ouvrent si grand les portes. Alors avec la quantité de choses qu'on avait, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à raconter. C'est ce qui a fait qu'on multiplie les événements de mise en valeur. On a vraiment communiqué avec les gens, on est entré chez les gens, on a recueilli des archives chez eux et on leur disait tout va se passer autour de la table de votre cuisine. Alors quand les gens nous ouvrent leur boîte de photos, on arrive avec de l'équipement, on numérise, on fait tout le travail chez les gens, sur la table de cuisine. Et là, il n'y a comme pas de limite à ce que les gens sont prêts à nous confier dans ce mode-là. On a touché beaucoup de familles, localement, avec qui on est entré en contact. Mais quand on a commencé à mettre en valeur, quand les gens entraient dans une salle, voyaient une photo d'enfance de eux, une photo d'enfance qu'on avait développée en grand format, grande résolution à l'entrée, ils se disaient, et que le public en général était impressionné, trouvait ça beau et comprenait le contexte. Je pense que les gens-là pouvaient à peine s'imaginer à quel point leur propre histoire devenait tout à coup intéressante pour la communauté. Alors, il y a eu un grand sentiment de fierté. Et en même temps, bien, pour les plus nouveaux arrivants qui ont moins été interpellés, eux faisaient des découvertes parce qu'ils ont découvert que ce village-là était né de façon fort intéressante, fort riche, fort parlante. On ne fait pas de l'histoire pour de l'histoire. On n'expose pas des photos pour montrer à quel point on a des belles photos puis qu'on est capable de faire des belles recherches. En fait, derrière tout ça, je te dirais, c'est davantage pour développer ou renforcer un sentiment d'appartenance pour une communauté. Si vous vous promenez dans une rue, vous voyez les maisons, elles sont jolies esthétiquement, c'est bien. Mais si vous en connaissez l'histoire, l'origine, pourquoi, les gens qui ont vécu là, qu'est-ce qui s'est passé dans ces lieux-là, vous développez un attachement pour votre lieu, pour votre communauté. Et quand le sentiment d'appartenance est fort, ça fait des gens qui s'impliquent, pas nécessairement juste dans la société d'histoire, ils vont s'impliquer dans les loisirs, ils vont s'impliquer dans la vie communautaire, font du bénévolat de différentes formes. C'est des gens qui s'impliquent et c'est des gens qui sont très respectueux de leur environnement patrimonial, mais environnement en général. Tu ne détériores pas, tu veux préserver des choses que tu trouves riches et intéressantes. Alors, pourquoi faire l'histoire? C'est ça, c'est le sentiment d'appartenance. Puis,
C'est aussi un loisir fort amusant, fort intéressant que je suggère et je conseille à bien des gens.